Bonjour à tous, bienvenue dans la maison de Dieu. Nous allons disposer nos cœurs à la louange, à l'adoration, bénir notre Seigneur et notre Sauveur qui a tant fait pour nous et qui fait tant de choses pour nous. Ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Parce qu'il fait des miracles dans nos vies que nous ne voyons pas et que nous saurons un jour. Bienvenue à tous et bienvenue à tous ceux qui nous regardent en ligne. Que le Seigneur Jésus puisse vous bénir abondamment, que vous puissiez recevoir tout ce que vous avez besoin. La réponse à vos questions, si vous êtes malade, une guérison, que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, ce matin, je veux m'encourager, vous encourager avec un petit verset que nous connaissons très bien tout le monde et que nous lisons souvent, qui se trouve dans Michée, au chapitre 6 et au verset 8. Alléluia. Alors, que nous dit Michée, au chapitre 6 au verset 8 ? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, de chacun d'entre nous, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen, frères et sœurs. Je crois que tout est dit dans ce verset de Michée. Il nous a fait connaître ce qui est bien, donc à nous de pratiquer ce qui est bien et de pratiquer ce qui est juste. Amen, frères et sœurs. Tout ça, nous connaissons et tout ça, nous pratiquons. Allons nous lever ce matin, allons bénir notre Seigneur et notre Dieu, allons le remercier pour ces moments qu'il nous donne, parce que c'est encore une grâce. Frères et sœurs, c'est une grâce d'être là au milieu du peuple de Dieu. C'est une grâce d'entendre ce que nous entendons et ce que nous allons entendre ce matin, parce que le Seigneur a quelque chose de grand, de merveilleux pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, disposons nos cœurs, ouvrons nos cœurs et bénissons ce grand Dieu que nous servons. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous inclinons nos cœurs devant ta majesté. Nous venons nous soumettre à ton autorité et adorer ta divinité. Parce que tu es Seigneur, parce que tu es assis sur le trône et tu règnes en majesté. Tu es souverain sur nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas rebeller, regimber contre ton appel, mais nous voulons répondre pleinement. Sachant, Seigneur, que le chemin dans lequel tu nous demandes de marcher, c'est un chemin compliqué, c'est un chemin difficile. Mais Seigneur, nous ne sommes pas tout seuls. Tu es avec nous. Et dans ce chemin, Seigneur, tu nous montres là où nous devons mettre nos pieds, Seigneur, pour arriver jusqu'au bout, jusque dans la vie éternelle. Aussi ce matin, c'est avec un cœur reconnaissant que nous voulons nous approcher du trône de la grâce pour bénir ton nom, pour élever ton nom, pour magnifier ton nom. Seigneur, que te dire d'autre que merci. Merci pour ce grand, pour ce merveilleux salut que tu es venu nous accorder. À toi la gloire, Père éternel, à toi toute la gloire, dans le merveilleux nom, le beau nom, le grand nom de Jésus. Amen. Allons louer notre Seigneur, frères et sœurs. Amen. Merci Seigneur. Ce matin, les frères et sœurs, on peut venir là et s'attendre. On se dit là, le frère Sloan va faire la louange, faire des chants qui bougent. Après, il va faire des chants un peu moins qui bougent moins. Mais je crois que le Seigneur cherche nos cœurs ce matin. Ce n'est pas une question de bouger, mais c'est le Seigneur veut nous remplir de sa joie. Il y a des gens dans ce lieu, vous traversez des moments difficiles. Et je crois que le Seigneur veut vous visiter dès ce matin, dès maintenant. Comme le frère Gabi a dit, les frères et sœurs, ce n'est pas des chants, mais allons remercier le Seigneur. Donc pendant que notre frère Mathis joue, nous tous on est là, mais remercions le Seigneur de tout notre cœur. Les frères et sœurs, levons nos mains dans sa présence et remercions le Seigneur. Pas timidement, remplissons ce lieu de notre reconnaissance. S'il y a une reconnaissance dans ton cœur, mon frère, ma sœur, ne regarde ni à gauche ni à droite, mais remercie-le. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, tu es digne de ma louange. Tu es digne de mon adoration, Seigneur. Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour nous tenir dans ta présence? Seigneur, sommes-nous meilleurs que quiconque? Seigneur, sans doute, Seigneur.
j'aurais été le premier à être rayé de ta liste. Mais ta grâce est sur ma vie. Ta grâce est sur nos vies, Seigneur. Et à jamais nous te serons reconnaissants. Nous voici, nous ton peuple devant toi. Nous voici, nous ton peuple devant toi. Nous te disons merci, Jésus. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir mis à part, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Oui, nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur mon roi. Oui, nous te disons merci. Nous te disons merci. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Nous te disons merci. Alléluia, levons nos mains et disons-lui merci. Nous te disons merci. Oui, Jésus, nous te disons merci. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Alléluia, oui, Seigneur, ta grâce est sur nos vies ce matin. Oui, tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Oui, Seigneur. Nous te disons merci. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Oui, nous te disons. Alléluia. Nos cœurs l'exaltent ce matin. Je t'exalte. Jésus, mon sacrifice, je t'exalte, mon sauveur, mon rédempteur. Oui, Seigneur, nous t'exaltons. Je t'exalte, oui, Jésus, agneau de Dieu. Jésus, agneau de Dieu. Et devant ton trône, je me tiens prosterné. Oui, tu es digne, Seigneur, oui, je t'exalte.
Dieu, oh mon âme, bénis son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu. Son saint nom, que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, Seigneur, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, bénis son saint nom. Oui, bénis Dieu, oh mon âme, que tous en moi bénissent son saint nom. Bénis Dieu. Ce matin, levons nos mains et levons nos cœurs, que tout ce qui est en nous, que tout ce qui est en nous, loue le nom du Seigneur. Tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, alléluia, tout ce qui est en moi, tout en moi bénis ton saint nom. Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, oui, Seigneur, tout en moi bénis son saint nom. Alléluia, alléluia, chantons, tu es saint, Seigneur, tu es glorieux, Jésus. Oh, nous t'adorons, oui, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Oui, tout en moi, bénisse ton saint nom. Que cela soit vrai dans nos cœurs. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom.
à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Tout notre cœur chantons Jésus, 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 nous prosternons à tes pieds, Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous prosternons à tes pieds, Jésus. Alléluia, merci mon roi. Ce matin, invoquons le nom du Seigneur, chantons encore Jésus. Oui, Jésus, 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 Jésus. Je t'aime, Seigneur, et j'élève ma voix pour te louer, oh mon âme, t'exalte. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour est le chant de mon cœur, reconnaissant
reçois, Seigneur, comme un doux parfum. Où est le chant de mon cœur reconnaissant? Seigneur Jésus, de mon cœur reconnaissant. Toi seul est digne, Seigneur Jésus. Alléluia. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, quelle grâce les frères et sœurs, j'étais déjà près de ton cœur. Alléluia. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui Seigneur, nous nous tenons dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Oui, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De pouvoir se tenir devant toi et de ressentir, Seigneur, que tu nous révèles ton cœur, ton amour. Seigneur, nous sommes des privilégiés dans ce monde où dans les relations les gens se tiraillent, où la chair, la haine, le mensonge, la dissimulation, toutes ces choses qui gardent l'homme captif, loin de toi et loin les uns des autres. Mais toi, par ta parole, tu nous fais voir l'héritage que tu as laissé pour nous. Et nos cœurs, Seigneur, sont brisés et tendres devant toi. Parce que tu veux nous faire participer à la construction de ton Église. Tu ne veux qu'aucun ne se ressente rejeté, mis à part. Mais ta parole sera là de plus en plus pour nous révéler la profondeur de cette œuvre que tu veux faire en nous. Tu veux nous mettre à part. Oui, notre héritage est en toi, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons ouvrir nos cœurs grands pour saisir ce qui est en toi pour nos vies. Nous libérer de nous-mêmes. Oh Seigneur, quelle grâce de te connaître aujourd'hui. Et dans les temps qui sont au-devant de nous, à cause de ce qui attend ce monde et toute la chair qui est en ébullition, toi, Seigneur, tu veux nous donner du discernement et nous parler, nous mettre à part et nous faire ressentir que nous ne sommes plus de ce monde. Seigneur, accorde-nous ce cœur qui est en toi, ce cœur qui est libre des choses visibles, mais qui par la foi trouve son espérance et se réjouit en toi, Seigneur. Oh, nous te remercions ce matin. Nous te donnons la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour, bonjour tout le monde. Ça fait du bien de vous revoir parce que j'étais pas trop là aussi. Certainement pas parce que je suis parti en mission comme le frère Jocelyn. Mais je suis parti soutenir un petit projet à Trianon de l'église là-bas. Et vous savez, la parole de Dieu où des fois nous ne voyons pas la pensée du Seigneur et le cœur du Seigneur, eh bien, plus que nous avançons, plus que nous réalisons que là où nous n'avons pas vu certaines choses, au fur et à mesure que nous allons avancer, le Seigneur va nous révéler son cœur et nous faire voir qu'il y a de la place pour tout le monde. Oui ou non? J'ai vraiment un petit encouragement pour vous ce matin. Et vous savez, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, parle de bien des noms qui n'ont pas été nommés souvent, mais des noms de frères et sœurs qui ont épousé l'esprit de l'Évangile, qui ont été saisis par l'Évangile que l'apôtre Paul a transporté et vécu. Et des fois, nous sommes là, nous sommes en arrière, nous sommes sur le côté. Mais je veux vous encourager à considérer que vous êtes tous appelés à avoir part à l'Évangile. Ce n'est pas une question d'être sur le premier rang ou le deuxième rang. C'est une question d'être saisi
par l'Évangile qui est révélé de plus en plus et que nos cœurs sont prêts à épouser, à dire « Seigneur », vous connaissez cette expression que nous entendons souvent, « bon à rien mais prêt à tout ». Nous voulons ressentir que ce soit nous, les anciens, les diacres, ceux qui sont à l'œuvre, mais que tous, que vous réalisez que vous avez part à l'Évangile. Amen. Et qu'il ne faudrait pas amoindrir votre présence dans ce lieu. Dieu veut vous donner d'avoir part à l'Évangile. Vous savez, il y a des noms, si je vous cite, vous me direz, ben ça alors, j'ai jamais entendu parler de ce nom-là. Et pourtant, quand l'apôtre Paul salue ces frères-là, il ressentait une joie. Il se sentait honoré de pouvoir parler des noms de ces frères-là, parce qu'il savait qu'ils avaient une part à l'Évangile. Et il parle même de ceux qui ont été là avant lui, qui ont été sauvés, qui ont goûté au salut avant lui. Et il salue même ces personnes-là, parce qu'ils avaient part à l'Évangile et à l'œuvre de Dieu. Et combien il y a au milieu de nous des gens qui persévèrent depuis des années, oui ou non? Il y a des gens qui persévèrent depuis des années. Il y a de ceux qui nous rejoignent et que le Seigneur veut continuer à révéler son plan et son cœur. Mais, vous savez, quand on parle de Apelles, c'est un prénom qu'on n'entend pas souvent parler de ce prénom-là. Oui ou non? Peut-être que vous êtes là, que votre nom n'est peut-être pas nommé souvent, mais moi je veux vous encourager à comprendre qu'il y a dans l'œuvre de Dieu une part pour chacun de vous. Il y a les ministères que le Seigneur élève, mais il y a une part pour chacun de vous. Oui ou non? Et il parle de saluer Tryphène, Tryphose, des prénoms. Saluer Perside, dans Romains 16. Au verset 13, saluer Rufus, saluer Asyncrite, Phlégon, et Hermès, Patrobas, et Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Amen. Nous ne voyons pas ces noms-là souvent prononcés dans l'Évangile. Ces prénoms. Peut-être que vous vous appelez Narcisse, il y a un Narcisse aussi là. Saluez Hérodion, mon parent, saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Peut-être que vous êtes là et vous n'êtes pas nommé souvent, mais nous voulons ressentir de plus en plus que dans ce que l'Évangile fait, que vous ressentez que vous avez une part. Amen. Dans ce que Dieu emmène. Vous savez, c'était certainement des frères et sœurs qui étaient à l'œuvre, peut-être dans des tâches naturelles, mais ayant à cœur de vouloir transmettre l'esprit de l'Évangile que Paul transportait. Et c'était certainement des gens qui avaient pour but de donner leur vie. La parole de Dieu nous parle même dans ces passages-là d'un frère qu'il salue, qui était éprouvé. Mais il y avait quelque chose qui se passait. Ce n'était certainement pas une vie ou un état d'esprit dans lequel ils étaient, où leur vie était étrangère à l'Évangile. Mais moi, je ne veux pas être plus long ce matin, mais je veux vous encourager à ouvrir vos cœurs de plus en plus, à faire de la place pour l'Évangile. Oui ou non? Parce que c'est la seule chose qui pourra nous unir. Vous savez, il y a nos différends seront traités à la lumière de l'Évangile. C'est la seule chose qui pourra traiter tout ce qu'il y a en nous qui lutte. Comme Paul dit, ce qui fait la guerre à l'âme. Tout ce qui est au-dedans de nous, souvent ne veut pas se courber face à l'Évangile, face au cœur du Seigneur. Mais le Seigneur, je disais ça mardi soir en priant, et je disais ça à un couple hier qui était à la maison,
qu'au milieu de tout ce que nous sommes, il y a bien une chose que le Seigneur a promis. L'Éternel a dit, je bâtirai mon église. Hein? Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je crois que de plus en plus, nous allons faire face à l'Évangile et nous allons réaliser que le Seigneur nous appelle tous. Amen, non? Hein? Donc, c'était la petite pensée que j'avais ce matin pour vous encourager. Et nous remercions le Seigneur pour l'Évangile qui a mis un fondement dans nos vies, qui nous emmène à connaître ce que c'est que de s'humilier, de demander pardon, d'avoir un cœur brisé, de reconnaître nos erreurs. Et tout cela, c'est la révélation de l'Évangile qui est emmenée au milieu de nous. Oui ou non? Est-ce que vous ressentez que l'Évangile, quelque part, interpelle vos cœurs? Hein, les frères et sœurs? C'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Amen? Mais sans plus tarder, nous allons donner nos offrandes. On voulait aussi accueillir tous ceux qui nous visitent sur le net, qui vont entendre le message et cette réunion. Nous croyons que certainement le Seigneur va vous bénir. OK? Allons donner nos offrandes, les frères et sœurs. Amen. Oui, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Voilà, bonjour à tous. Vous allez bien? Vous allez bien? Alléluia. On est content d'être là. On vous accueille tous. Et j'espère qu'on va passer un agréable moment ensemble dans la présence du Seigneur. Alléluia. En tout cas, on vous accueille. Bienvenue à vous tous. S'il y a une personne qui est là pour la première fois, je ne sais pas. Si vous êtes là, vous pouvez faire signe, comme ça, vous accueille comme il se doit. Parce que nous, ici, dans notre maison, on aime bien accueillir les gens. Bienvenue à vous. Que le Seigneur rencontre vos besoins et répond aussi à vos questions. Alléluia. Et à ceux qui peut-être aussi nous regardent en ligne, aussi peut-être pour la première fois ou la seconde fois, on espère que le Seigneur va aussi vous bénir, vous visiter et répondre aussi à vos besoins. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et croyez-moi, je crois qu'il est vraiment bon et je crois qu'il mérite vraiment que nous puissions l'honorer, le servir comme il se doit. Et je crois qu'on se prive tellement de beaucoup de choses, en fait. On se prive de la grâce de Dieu, parce qu'il y a tant de choses que le Seigneur met à notre portée, à notre disposition, on ne profite pas. On ne vient pas prendre ce qui est pour nous, c'est ce que Dieu a prédestiné d'avance pour ses enfants. Vous savez, je crois que nous sommes faits pour aimer le Seigneur, aimer sa parole, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas, vous? Moi, je crois qu'on est fait pour aimer Dieu. Parce que si Dieu nous a aimés, il nous a cherchés, il nous a emmenés vers lui. Je crois qu'on est fait spécialement pour aimer le Seigneur et aimer sa parole. Chérir l'Évangile, c'est ce que nous recevons. Je ne dirais pas comme si que le Seigneur met les choses tellement trop haut qu'on n'arrive pas à surmonter. Mais je crois que le Seigneur sait quels sont les obstacles qu'on peut traverser et ce qu'on ne peut pas traverser.
Il permet des chemins lesquels nous puissions franchir, nous puissions arriver jusqu'au bout. Et je crois qu'il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer à s'attacher au Seigneur et s'attendre à lui. Parce que quand je me regarde moi-même souvent, des petites choses inutiles qui m'empêchent de pouvoir me disposer pour recevoir tant de grâce, tant de bénédictions. Et comme Paul disait même à l'église d'Éphèse, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis toutes sortes de bénédictions spirituelles et cela découle d'en haut, découle de l'évangile, de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois aimer la parole de Dieu. Je dois garder ses commandements. Amen. Garder ses commandements. Frères et sœurs, je crois que quand on lit d'une façon littéraire la Bible, souvent quand on lit, souvent on ne remarque rien, peut-être on ne ressent rien. Mais il y a des moments quand on lit, virgule, point, on s'arrête, on pense un petit peu, c'est ce que le Seigneur voulait. Il veut nous dire, c'est ce qu'il veut nous montrer, et que l'Esprit de Dieu lui-même, il veut nous éclairer. Je crois il y a la question, il y a aussi la réponse. N'est-ce pas? Parce que d'ailleurs, le Seigneur, il est la réponse à toutes choses. Les questions auxquelles que nous ne pouvons pas répondre, les questions que vous-même, vous ne savez pas, mais lui-même, il a la réponse. Il peut répondre à vos besoins. Il entend nos cris, il entend nos prières. Il connaît là où nous avons mal. Il sait dans quelle situation que chacun d'entre nous nous retrouvons. Il sait notre combat, notre lutte. Mais la dernière fois, je disais, nous, en tant qu'Église, on a d'abord une ligne de conduite à suivre. Non? On a un code, pas un code secret. Et comme nous avons passé notre permis de conduire, voilà, il y a une code de conduite. Et je crois que même dans le royaume de Dieu, il y a une code de conduite, une façon de pouvoir se tenir. Il y a des attitudes que nous devons avoir en nous pour permettre à la grâce de Dieu de se manifester en notre faveur. Et vous croyez que le Seigneur va cacher sa face envers nous? Dieu ne cache rien. C'est nous qui cachons notre vie. C'est nous qui n'est pas ce livre ouvert. On est peut-être un livre qui est fermé, qu'on ne veut pas qu'on ouvre notre vie. Et le Seigneur est toujours là, il vient toujours frapper. Il frappe à notre cœur, il frappe à la porte de notre cœur. Il veut que nous puissions l'ouvrir pour qu'il puisse investir comme il le fait chaque jour. Et c'est pour cela, moi, je crois qu'il y a tant des rencontres que le Seigneur permet que nous avons, mais parce que le Seigneur va investir le maximum des points desquels que nous avons besoin. Il va investir vraiment l'Évangile en nous. Il veut que nous soyons éclairés. Il ne veut pas que nous soyons ignorants par rapport à ce qu'il fait, c'est ce qu'il veut faire dans vos vies, dans ma vie. Parce que je crois que le Seigneur, dans l'Évangile de Jean, le chapitre 14, et le verset 15. Et comme tout à l'heure, notre frère, il a lu dans Michée, il a dit, voilà, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Dieu nous a fait connaître tout ce qui est bien, tout ce qui est bon. Et comme je vous ai dit la dernière fois, tout ce que Dieu il a fait très bien. C'est ce que Dieu fait, elle est très bon. Elle est à notre portée. Le Seigneur ne fait pas quelque chose et puis c'est en dehors de notre portée. Elle est à notre portée. On peut sauter cette barrière-là. On peut y arriver. Le verset 15 dit, voilà, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous vous rendez compte? C'est ce que Jésus déclare ici. Si vous m'aimez, gardez, chérir, prendre ma parole, vivez ma parole, mangez ma parole. Il faut déguster tout ce que le Seigneur met à notre portée pour notre bien. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et qu'il vous donnera un autre consolateur. Il te donnera un allié. Il te donnera un ami. Il te donnera quelqu'un qui te soutiendra. Il nous donnera quelqu'un qui va nous accompagner. L'Esprit de Dieu, frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut nous donner. Quelqu'un, elle est comme une force, une aide.
Et quand je regarde un petit peu le système que le monde emploie. Elle emploie, quand elle est une nation, qu'elle est faible, elle cesse avoir le soutien d'autres pays. Elle cesse des alliés. C'est pas ça? Elle cesse les gens pour le soutenir. Mais nous, le Seigneur nous a donné. Il nous dit, voilà, si vous m'aimez, si vous gardez mes commandements. Et frères et sœurs, ce n'est pas difficile de garder les commandements. Mais notre chair ne sont pas toujours adaptés pour garder le commandement de Dieu. Notre chair aime se divertir. Elle aime regarder un peu les choses extérieures. Dis-moi la vérité. Elle aime voir ce qui se passe en dehors de la chrétienté. Qu'est-ce que le monde dit aussi? Souvent, nous sommes informés par les actualités, mais on aime bien regarder aussi en dehors. On aime bien avoir cette petite fenêtre pour regarder ce qui se passe en dehors. Je ne dis pas que cela n'existe pas. Si elle existe, elle existe. Mais je ne suis pas obligé de regarder par cette fenêtre-là. Est-ce que vous êtes obligé, vous? Moi, je ne suis pas obligé de regarder. Je regarde si je veux. Mais tellement ma chair est tellement fragile et faible, comme la Bible dit. La chair, ce n'est pas l'esprit, hein? Elle est tellement vulnérable, elle veut savoir. Notre chair, elle est curieuse. Non? Vous n'êtes pas comme ça, vous? Moi, ma chair est comme ça. Si on me dit, je ne suis pas satisfait qu'on me dit, je vais regarder par ces petites fenêtres. Hein? Mais c'est sérieux. Mais la réponse, la question est posée, il dit, ben là, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais il suffit de garder les commandements de Dieu, garder sa parole. Et comme Jacques dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Et pourquoi on veut bien être bien scellé par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, qui nous parle d'abord la venue du Saint-Esprit que Jésus dit, voilà, hein, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce Dieu-là, il veut demeurer par le Saint-Esprit. Est-ce que nous voulons vraiment accueillir, accepter à ce que l'Esprit de Dieu habite en nous? Est-ce qu'on veut vraiment qu'il prenne le contrôle de notre vie, qu'il arrache notre volant entre nos mains? Arrêtons de conduire, arrêtons de tenir ce volant-là. On conduit, mais on conduit tellement mal devant l'examinateur, devant notre Dieu. Il voit comment nous menons notre vie, comment nous sommes en train de nous comporter et comment souvent les sorts de la chair viennent aussi facilement dans notre vie. Je ne suis pas le seul, non? Non? Je parle toujours aux petites fenêtres, j'aime regarder ce qui se passe de l'extérieur. Hein, la chair est tellement vivante. On a besoin de l'emmener au pied de Jésus, que le Seigneur le mette à mort. Et c'est pour cela, Paul dit, voilà, faites mourir tous les membres qui sont en vous, tous les membres terrestres. Faites donc mourir toutes ces choses-là. Hein? Mais laissez l'Évangile venir travailler notre cœur, notre vie. Amen, pas amen? Hein? Et comme il a dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. L'esprit de vérité que le monde... Souvent, nous-mêmes, en tant que chrétiens, souvent on a du mal à recevoir. On veut bien recevoir, mais à condition qu'on nous laisse libres. Mais bien sûr, le Seigneur nous a fait libres. On est libre de croire, on est libre d'avancer, on est libre d'arrêter, on est libre de reculer en arrière. Mais on sait bien, si on recule en arrière, on est le plus grand perdant. Mais on veut gagner, mais on ne veut pas aussi donner notre vie. On veut profiter, on ne veut pas aussi obéir. Ça exige un peu d'une attitude d'obéissance. Garder les commandements de Dieu, ça, c'est ce que Jésus dit, c'est une attitude, ça. Une attitude que je dois avoir en moi-même. Une attitude d'obéissance. Obéir à la parole de Dieu. Et vous croyez, si j'obéis à la parole de Dieu, vous croyez c'est ce que Jésus m'a promis, l'esprit de vérité, qui va demeurer éternellement avec moi. Vous croyez dans des moments lesquels que je serai dans un impasse quelconque, où j'aurai de la difficulté pour avancer ou pour comprendre des choses, ou peut-être je suis attaqué, le péché est en train de préparer son plan contre ma vie. Vous croyez que l'esprit de Dieu ne sera pas là pour me faire passer à côté, me faire éviter?
m'emmener à triompher, à être au-dessus de toutes ces choses-là. Je crois que l'Esprit de Dieu nous a été donné. Et c'est pour cela que j'ai besoin. J'ai besoin de me soumettre au plan et à la volonté de notre Dieu. Hein? L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'elle ne le voit, parce qu'elle ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Et c'est pour cela, la Bible dit, le verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins. La preuve que Dieu nous a donné son Saint-Esprit. C'est ce que Jésus, il a dit. Il a dit, et certainement les disciples ont dû poser beaucoup de questions. Hein? Je prends l'évangile de Jean, chapitre 16, et le verset 7. Certainement, parce que si cela est écrit dans la suite, après dans le chapitre ensuite, certainement il a eu des questions, des discussions, le Seigneur savait ce qu'il pensait. Il dit, cependant, je vous l'ai dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais pourquoi le Seigneur dit ça? Parce qu'au début, il dit, moi je partirai vers le Père, je prierai le Père pour vous donner un autre consolateur. Ça veut dire, ici, il donne le détail. Hein? Cependant, je vous le dis, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Si je m'en vais, ça veut dire que Jésus devait quitter les disciples. Il devait partir. Mais s'il est parti, il veut envoyer. Il veut que nous avons vraiment cet allié-là. Il veut que nous avons cet ami. Et je sais, c'est l'ami lequel que le Seigneur lui-même, il est pour nous. Il est fidèle en toutes choses, n'est-ce pas? Amen. Il est fidèle. Il n'y a pas quelqu'un qui est aussi fidèle que notre Dieu. Et c'est pour cela, je crois que la personne qui a été inspirée, il a dit, voilà, ta fidélité est grande. Parce qu'il a dû expérimenter l'amour, la fidélité du Seigneur à son égard. Hein, il a pu sentir exprimer sa joie et sa reconnaissance, sa prière de reconnaissance. Ta fidélité est grande. Personne n'est grand comme toi. Et je peux vous rassurer, non si la personne qui a chanté, il est inspiré, mais je crois que même littéralement, même dans l'esprit, il n'y a personne comme lui. Il y a un seul qui est aussi fidèle, Dieu, le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il dit aux disciples, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ça veut dire, ça me montre quelque part, quand il dit, il est avantageux, ça veut dire, il voulait que certainement que le Seigneur reste en chair et en os avec eux au milieu d'eux. Mais Jésus dit non, il est préférable que je m'en aille. Parce que c'est là la chose va être déclenchée. C'est là la chose ça intéressant pour vous. C'est là vous aurez cet ami fidèle, vous aurez cet allié, un allié qui va combattre pour vous. Vous savez, quand je vois dans des pays où les gens cherchent de l'aide avec d'autres pays, je vois il y a personne qui fait allié avec d'autres pays, c'est pour s'unir ensemble, non? Et je crois que si le Saint-Esprit vient avec nous, mon allié qui vient avec moi, c'est pour combattre pour moi, non? Et que la Bible dit, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Parce qu'il ne s'agit pas qu'on convient, c'est ce qu'il faut demander dans nos prières, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui nous aide. Par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit habite en nous. Il est nécessaire, frères et sœurs. Et il est bon d'avoir cette attitude d'obéissance envers l'Évangile, envers la parole de Dieu. Ne croyez pas que le Seigneur parle en vain. Il est comme si auparavant, mon papa me réprimande sur certains points de ma vie, et puis voilà, je ne tiens pas compte. Je ne tiens pas compte. Ça m'est arrivé de ne pas tenir compte de ce que mon papa me disait, mon papa selon la chair. Mais ça a fini d'avoir un certain redressement dans ma vie. Le Seigneur ne va pas comme s'il me corrigeait, lui. Il va me résister parce qu'il me voit un petit orgueilleux. Il va me résister sur certains points. Et jamais ces points-là seront réglés. Hein? Frères et sœurs, ne vous privez pas, c'est ce que le Seigneur a pour vos vies. L'Évangile est partagé au milieu de nous. Et si le Seigneur, sa parole est comme un miroir, il vous montre qui vous êtes. Eh bien, ne croyez pas que vous êtes plus joli, c'est ce que le Seigneur
vous a montré. On n'est pas plus beau. Nous ne sommes pas plus belles aussi. On est ce qu'on est, mais le Seigneur voulait nous montrer qui nous sommes. Et quand il me montre mon portrait, eh bien souvent je me vois vilain, avec ma méchanceté, avec l'œuvre de la chair, avec certaines manifestations qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Qu'est-ce qui doit se passer dans nos vies, frères et sœurs? C'est ce que je suis, c'est ce qu'on fait, puisse vraiment honorer et glorifier mon Dieu. Et ça m'emmène à voir aussi, c'est là que j'ai des bonnes attitudes d'obéissance, comme on dit, envers les commandements de Dieu. C'est ce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et qu'il vous donnera cet allié. Il te donnera ce personnage, le Saint-Esprit. Et même que les disciples n'ont pas compris, ils disent, mais c'est préférable que je m'en aille, mes amis. C'est préférable pour vous. Il est avantageux quand vous allez gagner plus. Amen. Est-ce que vous sentez souvent la présence de Dieu au milieu de nous? Ça vous arrive quand vous priez, vous sentez la présence de Jésus? La présence du Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut vous faire ressentir? Il vous montre qu'il est là avec vous. Il vous montre, il nous fait ressentir qu'il est présent. Il n'est pas présent tout simplement présent, mais il est présent pour me faire du bien, pour me restaurer, pour me libérer, pour que je puisse vraiment être le reflet de sa gloire, pour lui représenter dignement ici-bas dans ce corps, lequel qu'il m'a confié ce corps-là. Il ne me l'a pas donné ce corps-là, parce qu'un jour elle doit disparaître. Il va se donner un corps, il m'a confié. Et je dois prendre soin de ce corps-là. Amen. Elle n'est pas moi. La Bible dit, vous n'appartenez pas vous-même. On n'appartient pas à soi-même. On a donné cette vie-là. Amen. Je ne suis pas le propriétaire de ma vie. Je n'ai pas demandé de venir sur cette terre. Je n'ai pas un acte pour dire, voilà, Louis appartient à Louis. Non, je n'ai rien. La preuve, quand je pars, personne ne veut acheter. Vous avez remarqué qu'est-ce qu'on vaut? Non, dis-moi la vérité. Ça, c'est pas un terrain, ça, hein? C'est pas une maison, ça. La preuve, quand je pars, personne ne veut acheter. Il glisse dans un trou. Ça veut dire qu'on ne vaut rien. C'est ce qui est nécessaire dedans, de sauver notre âme. Amen. De sauver notre âme pendant le temps de notre pèlerinage ici-bas, de marcher humblement dans sa justice, comme ce matin vous avez entendu au commencement. On marche humblement dans sa justice. Et le Seigneur, et comme on a lu, il nous a fait connaître beaucoup de choses, mes amis. Amen. Il t'a fait connaître ce qui est bon, ce qui est bien. Mais souvent, nous-mêmes, nous prenons notre vie entre nos mains. Arrêtez de tenir ce volant-là, le volant de ta vie. Arrêtez, c'est comme tu sais conduire. Tu ne connais pas conduire. Moi, si le Seigneur aurait pu me laisser conduire ma vie, j'aurais été longtemps dans un fossé. Longtemps dans un fossé. La chair aurait manifesté. Je vais peut-être griller des gens, et les gens peut-être auraient pu me battre. Non? Vous ne croyez pas, vous? Vous croyez que vous êtes des champions? Nous sommes des héros, nous ne sommes pas des héros. On est des gens vulnérables dans ce corps que le Seigneur nous a confié. On doit essayer de pouvoir le remettre. Seigneur, comme on dit, prends ma vie. Est-ce que tu as donné ta vie? On a donné notre vie, on décide maintenant. C'est nous qui mène, c'est nous qui fait, c'est nous qui dit. Le dernier mot est à moi. On ne tient pas compte de ce que Paul a dit. Faites donc mourir tous les membres qui étaient restés en vous. Hein? Notre chair a besoin de mourir. Elle a besoin de vivre cette mort-là, mes amis. Amen, pas amen. Elle a besoin de connaître cela. Je dis même, quand Jésus, quand il parle au verset 15, et quand il utilise un petit peu le consolateur, nous pouvons voir véritablement ce qui s'attache vraiment à l'utilité de cette parole. Hein?
il met bien l'accent sur la nécessité d'une attitude constante de l'amour et de l'obéissance. L'amour et l'obéissance. Aimer Dieu, aimer sa parole, aimer ses commandements. Pourquoi il m'a donné ce consolateur-là? Pour qu'il soit un allié qui fait route avec moi. Et souvent, on ne sent pas. Souvent, il y a des situations où on ne sent pas la présence du Seigneur. On ne le sent pas. On dit, mais on pose question. Mais quelle est ton attitude? Viens devant le trône de Dieu avec humilité. Viens devant son trône. Reconnais de quelle matière que tu es fait. Nous sommes faits de chair, frères et sœurs. Nous sommes des hommes souvent sujets à la faiblesse. Souvent sujets à la faiblesse. Qu'est-ce que la Bible dit? La chair est forte? La chair est quoi? La chair est faible. C'est quoi qui doit être fort en nous? L'esprit. L'esprit de vérité que le Seigneur a mis en nous. Mais si vous laissez l'Esprit de Dieu vous conduire, combattre pour vous, frères et sœurs, lui-même, il sera comme un bouclier dans ta vie. Lui-même qui sera là, qui va emparer, il te donnera vraiment le désir de le servir, d'abandonner tout ce qu'il faut abandonner. Le Seigneur veut faire des miracles dans nos vies. Il veut faire beaucoup de choses pour nous. Mais nous, on ne prend pas toujours ce qui est à notre portée que le Seigneur veut déverser en nous. Et croyez-moi, si Dieu il détient en lui-même un fleuve d'amour, il veut tout simplement déverser dans le cœur de ses enfants. On a besoin d'ouvrir notre cœur. Dis, Seigneur, viens me former. Viens travailler mon cœur. Je vais lire un verset avec vous dans Romains chapitre 8. C'est ce qu'on a affleuré un petit peu, on a cité le verset 26. Il dit de même aussi l'Esprit. L'Esprit nous aide, c'est un allié. N'est-ce pas? L'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même, c'est pour cela que Jésus il a dit aux disciples, il est préférable pour vous que je m'en aille vers le Père. Et c'est là que je vous enverrai l'Esprit. Je vous enverrai cet allié, ce consolateur, celui qui va demeurer fidèlement jusqu'à la vie éternelle, jusqu'à ton dernier souffle. Si tu obéis à ses commandements, tu auras victoire sur victoire. Et quand tu es dans ma présence, et quand tu es en train de louer le Seigneur toute seule en assemblée, tu auras raison de lever tes mains et de dire, oui Seigneur, tu es fidèle, tu es grand, tu es bon, parce que tu fais des merveilles. Regarde, c'est ce que tu as fait dans ma vie. Amen. Il fait des choses, frères et sœurs. De même aussi, l'Esprit nous aide. Dans quoi? Dans nos faiblesses. C'est quand tu es faible, il est là pour t'aider. C'est quand tu es faible, l'Esprit lui-même, il va prendre un allié, un consolateur, un guide, un soutien. Il va t'aider. Amen. Amen. Mais il faut aimer ses commandements. Il faut aimer, il faut obéir. Je reviens encore avec cette attitude d'amour, d'avoir cette obéissance, d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Et le verset 27 dit voilà, et celui qui sonde le cœur et les reins connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous et moi. Des gens qui ont été choisis, qui ont été sanctifiés par Jésus-Christ. C'est pour nous. Et cela, ce sont les promesses de Dieu. C'est ce que Paul disait aux Romains. Et ils avaient besoin d'entendre cela. Parce qu'ils se retrouvaient dans cette situation. Voilà, mais est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Aimez les commandements de Dieu. Soumets-toi à sa vie, à son plan.
Hein? N'essayez pas de prendre ta vie et mener comme tu veux. Jusqu'à présent, je ne sais pas quel âge vous avez, jusqu'à présent 20 ans ou 10 ans ou 20 ans ou 50 ans, jusqu'à présent, si tu as mené ta vie, tu n'as pas réussi. Mais remettre ça au Créateur, non? Remettre ta vie entre les mains de ton Créateur. Remets cela aux soins. Dis, Esprit de Dieu, tu es vivant. Tu es là. Tu es envoyé. Jésus, il a dit, il est avantageux qu'il parte, mais tu nous as laissé ce consolateur qui est une aide, qu'on voit une aide pour être avec nous dans nos faiblesses. Et c'est là que tu es là. C'est quand tu reconnais quand tu es faible. C'est là cette aide, il rentre en opération. Tant que tu es fort, il ne viendra pas parce que tu es trop fort. Amen. Viens, Seigneur, dans ma vie. Rends-moi comme toi, rends-moi fort. Exerce mes mains à ce combat. Je suis faible. J'arrive pas à m'en sortir moi-même. Le péché est tellement là. J'ai des yeux, je regarde à la fenêtre les choses extérieures et j'ai envie de cela, j'ai envie de ceci. Que le Seigneur enlève cette envie-là. Il vient faire un miracle dans ma vie. Est-ce que cela c'est possible, ça? Est-ce que cela est possible, mes frères et sœurs? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui obéit à ce commandement. Tout est possible à celui qui espère en ce Dieu vivant. Si elle n'était pas vraie, ni moi, ni vous qui auriez été là. La preuve qu'il existe, je suis là. Parce qu'il a fait des choses, lesquelles c'est trop long pour expliquer. Non, moi, beaucoup d'entre vous. Il a fait des grandes choses dans notre vie. Comment vouloir dire, j'abandonne mon péché. Frère, je suis prêt, je vais me baptiser. Et souvent, cette petite fenêtre-là, il faut pas le fermer. Il faut le souder. Non? Souvent, c'est un petit taquet, une petite argette, comme on dit. Un petit taquet, c'est facile. Après, demain matin, on a envie de regarder, on rouvre. Non, il faut souder. D'une soudure que même le meuleuse, le débarbeuse ne passe pas dessus. Tu entends, Didier? Oui. Comme ça, si tu veux ouvrir, quand tu vas venir essayer d'ouvrir, c'est trop tard. Il ne gagne plus. Mais tu vas regarder, c'est ce que tu as devant toi. Amen. Seigneur, si tu veux, tu regardes ta parole. J'aime seulement ta parole, mais je vais regarder ta parole. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur pour sa grâce sur ma vie. Moi, je bénis son nom, mes amis. Parce que le Seigneur est tellement bon envers nous. Alléluia. Il est bon, il n'est pas bon. Il est bon, mes amis. Et croyez-moi, il veut faire beaucoup de choses dans nos vies. Il veut peut-être, il y a peut-être des liens qui vous tiennent captifs. Il veut peut-être venir ouvrir la porte de la prison pour toi, briser tes liens. Mais tu ne mets pas ta main devant lui. Seigneur, brise mon cœur, brise le lien de la mort. Enlève ces chaînes sur ma vie. Si tu viens devant lui, tu le demandes, il fait. Ce Dieu-là est fidèle, est grand, est bon. Amen. Il peut faire présentiel, même à distance, pour ceux qui nous écoutent. On dit, mais moi je suis loin de l'église, je ne pourrai pas. On peut. On ouvre son cœur, on dit, Seigneur, viens, visite-moi là où je suis, dans ma maison, ou sur mon lit, ou à table, ou dans mon salon. Tu peux faire, tu es grand. Et je vous prêche un évangile, un Dieu qui est vivant, que j'ai expérimenté sa puissance. Beaucoup d'entre nous, on a expérimenté sa puissance. Et je peux vous rassurer, s'il a fait pour moi, il fait pour tout le monde. Parce que j'étais un grand pécheur, un grand persécuteur, quelqu'un qui méprisait, mais le Seigneur a vu mes faiblesses et il a vu l'état de mon cœur. J'étais brisé, je me suis repenti, je reconnaissais que je suis un homme faible, vaincu par la vie, et je dis, Seigneur, je me rends à toi. Je me remets entre tes mains. Et quoique même actuellement, je ne suis pas encore l'homme parfait, mais je cherche à devenir meilleur. Je vais être mieux de ce que j'étais ce matin. Alléluia. Amen. Peut-être ce matin, en venant d'ici, on était encore peut-être irrité, agacé. Ça vous arrive?
un petit peu irrité, un petit peu sur nos nerfs là. Hein? Brise ton cœur. Recevez les instructions du Seigneur. Alléluia. Il y a un verset, j'aurais aimé lire avec vous. Éphésiens, le chapitre 4. Est-ce que vous croyez qu'on peut attrister l'Esprit de Dieu, vous? Vous croyez qu'on peut attrister l'Esprit de Dieu? Mais pourquoi on le fait? Hein? Parce qu'on est faible. On est faible. On ne peut pas nous-mêmes s'en sortir. Mais qu'est-ce que j'ai besoin? Mais j'ai besoin de mon ami, de cet ami, de ce consolateur que Dieu m'a donné. Parce que je ne peux pas, comme si l'attrister d'une façon permanente. Dieu me connaît, frères et sœurs. Le verset 30, il nous dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous a été scellé pour le jour de la rédemption. » Lequel vous avez été scellé du béton, armé, soudé. Dieu nous a donné. N'attriste pas le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il dit que toute amertume, voilà la liste. Voilà que toute amertume, toute animosité, toute colère, ça vous arrive? Non, dis-moi la vérité. Parce que moi, je suis un peu comme ça, pas un peu, souvent même, je ne sais pas mesurer. J'ai des attitudes, souvent, heureusement, je ne riposte pas, parce que ça va exploser. C'est caché à l'intérieur, personne ne voit. Mais moi-même, je vois mon état. Moi-même, je suis triste. L'Esprit de Dieu, je sens qu'il est triste. Dis-toi, Louis, soi-disant, tu veux encourager le peuple de Dieu, regarde ton état. Moi, l'Esprit de Dieu, il m'alerte. Mon aide, mon soutien, mon allié, qui est en moi. Ça, Louis, ça. Comme c'est un petit langage. Hein? Et je reste tranquille. J'ai commencé, je n'achève pas. Parce que j'ai envie de vraiment m'incliner. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Quel était l'état de ses frères? Hein? Quel était l'état de quelques personnes qui peut-être étaient là dans l'église d'Éphèse? Dans quelle attitude, dans quelle situation ils se retrouvaient pour que le Seigneur, dans les lettres de Paul vient souligner, vient mettre tous ces points-là. Et ce n'est pas écrit sur notre front, hein, parce qu'on est comme ça. C'est pas visible ici. Hein. Mais moi, je connais qu'est-ce qui habite en moi. Moi, je connais c'est ce qu'il me manque. C'est ce qu'il me faut. Je vais être un peu comme l'homme riche, que le Seigneur dit, voilà, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et Seigneur, parce qu'il a voulu savoir qu'est-ce que le Seigneur lui a réservé. Il a dit, Seigneur, moi je savais toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il me manque encore? Il te manque encore? Tu amènes manger, tu payes loyer, tu payes tout, je fais tout. Qu'est-ce qu'il me manque encore? Miam madame, miam enfants. Qu'est-ce qu'il me manque encore? Il te manque encore beaucoup de choses. La maîtrise de soi. Amen. Amen, pas amen. Les papas et loyers donnent à manger, ça. Ça, c'est normal, ça. La maîtrise de soi. La façon dont tu dois te tenir, te comporter. C'est ce qui dégage de toi. C'est ce que tu transmets à ceux qui habitent à côté de toi. Ça, on a besoin de faire passer. Il y a un message que le Seigneur nous a donné à pouvoir faire véhiculer, à transmettre. On ne fait passer pas ce message-là. On ne fait pas le vieux Louis, le vieux vin. Vous croyez la personne qui habite à côté de moi a besoin de ce vieux truc-là? Non. Si la personne est vraiment pas vulgaire, mais avec amour, s'il peut nous dire, écoute, mon cœur ne peut pas supporter ça. Mon cœur n'est pas une poubelle. Mes oreilles n'est pas une poubelle. Hein? Non? Non, elle peut avoir le droit de dire ça, ou il ou elle. Elle n'est pas quoi ça part dans un seul sens, hein? On a besoin de la grâce du Seigneur. Mais pourquoi Paul il dit cela? Moi-même, je pose la question, mais pourquoi tout ça? Hein? Et il dit, soyez bons. Comment vous voyez dans votre Bible, vous? Bon envers qui?
envers les autres. C'est pareil notre Bible. Bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Ne dis pas hier, moi, la pardonne à vous, aujourd'hui, je ne te pardonne pas. On arrête de dire ça. Pardon, pardon, pardon. Hein? Nous-mêmes, on dit des choses comme ça. Là, tu aimes les commandements de Dieu, là? Tu veux cet allié-là est avec toi? Tu es triste. Tu l'attristes. Il veut faire beaucoup de choses pour toi, mais c'est toi qui l'empêches d'accomplir par des soupirs inexprimables. Il intercède pour nous. C'est moi qui l'empêche par mon attitude, par mon manque d'obéissance. Amen. Vous avez la réponse? Hein? Vous voulez gagner des millions? Voilà le million. Ça, c'est plus que des millions, ça. Transmet la paix. Transmet une atmosphère agréable autour de soi-même. Donner de la joie à sa famille, à ses voisins, de rencontrer Jésus, parce qu'on transpire quelque chose, les gens ressentent, il y a quelque chose d'agréable qui sort de chez nous. On est des gens bienveillants. D'abord dans la case, dans la maison d'abord. Alléluia. Amen. Vous pardonnant. Et il dit au verset 5, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous. Comme une offrande, ta vie est une offrande, toi? Tu donnes ta vie? Dieu nous a donné sa vie. Dieu, il a dit aux disciples, il est préférable que je m'en aille. Parce que celui que j'enverrai, ce sera vraiment quelqu'un qui va faire route avec vous. Quand dans vos faiblesses, il saura être à tes côtés, demander ce qu'il faut dans tes prières. Il intercédera pour toi. Et celui, tu ne vas pas ressentir seul. Tu vas ressentir une force. Non pas parce que tu es fort, mais une force, la force de Dieu intérieure de toi, t'emmènera à accomplir ses desseins, sa volonté. Et Jésus sera glorifié. Et toi, tu vas triompher. Et quand tu lèves ta main, tu vas lever ta main pour de bon. Parce que tu reconnais, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il a fait. Alléluia. On ne dira pas, ah ben le frère a chanté, et Dieu est fidèle. Non, tu vas dire cela. Mais toi-même, tu le sais qu'il est fidèle. Tu n'attendras pas seulement pour chanter, mais dans ta bouche même, tu vas dire, Seigneur, dans ta voiture, Seigneur, tu es fidèle, tu es bon. Et c'est pour cela, on ne cesse pas des mots à prier. Par rapport à ce qu'il fait dans ta vie, toi, tu vas vraiment être reconnaissant et lui parler, lui donner gloire. Alléluia. Amen, amen. Hein? Moi, je prie pour que son nom soit glorifié. Et que le Seigneur puisse vraiment apporter tout ce qu'il faut dans notre vie. Qu'est-ce que vous avez besoin ce matin? La paix? Il est là. Obéissez à ses commandements, comme on a dit. Obéissez à ses commandements. Et lui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, il te conduira dans toute la vérité. Tu veux la paix? C'est possible, pareil. Tu veux que le Seigneur te guérisse? Mais c'est possible, il va te guérir. Ne soyez pas du Seigneur, pourquoi tu as guéri un tel instantanément et pourquoi pas moi? Mais c'est Dieu qui décide. Comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Si tu as 80 ans à vivre là, ben tu vas arriver jusqu'à tes 80. Non? Louis, tu as 71 ans arrivé. J'ai fini d'arriver mes 71. Après, je ne sais pas. Mais s'il veut m'accorder encore un an de plus, qu'il m'accorde un an de plus. Et je bénirai son nom. Amen. Le peu qu'il va me donner, je veux le remercier. Je serai fidèle à lui. Je ne veux pas me détourner de ce chemin lequel qu'il a inauguré pour moi. Allons lui être fidèles, mes amis. Allons servir notre Dieu comme il se doit. Allons donner accès à l'Esprit de Dieu. Hein? Si on donne accès de Dieu, et comme la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Et comme on a lu ici dans Éphésiens, le verset 29 qui nous dit, qui ne sort de votre bouche
aucune parole mauvaise. Je m'arrête là. Parce que quand je dis mauvaise, on peut citer toutes les catégories de mots. Ça veut dire que c'est un paquet de mots, tous ces mauvais même. Qui ne sort de votre bouche. Mais qu'est-ce qui doit sortir de ma bouche alors? Mais s'il y a lieu quelques de bonnes paroles pour édifier ton frère, pour édifier là où tu es, pour glorifier le nom de Jésus, mais faites-le pour la gloire de Dieu. Mais évitons des mots qui blessent. Hein? Tu ne blesses pas personne là, tu blesses toi-même. Tu es en train d'éviter la bonté de la grâce de Dieu sur ta vie. Le miracle est là à t'apporter. On foule vraiment ce miracle-là à notre pied. Frères et sœurs, ne joue pas avec ton salut. Ne joue pas avec ton salut. Je ne dirai pas, je ne prophétise, je veux que tout le monde demain est toujours là. Mais si jamais il y a lieu, le Seigneur revient ce soir. Au moins, on ira tous. Je ne sais pas si on aura l'occasion, on aura encore des yeux pour regarder avec les anciens, regarder qui est là. Ah, un tel est là, un tel est là. On voit tout le monde est là. Même ceux qu'on croyait qu'il n'était pas là, il est là. Vous savez la réjouissance? Hein? Vous savez cette acclamation? Vous savez ce brouhaha d'alléluia qu'on va lui donner gloire? Alléluia. Que le Seigneur puisse vraiment trouver nos cœurs et nous emmener à vivre que pour lui. Moi, je vous invite à vivre pour Jésus-Christ. Et moi, je prie, frères et sœurs, priez pour moi aussi. Parce que je ne suis pas la personne qui est arrivée qui vous parle ce matin. Priez donc pour moi aussi, pour que moi aussi, je veux le servir jusqu'au bout. J'ai envie d'aller jusqu'au bout. Je ne veux pas faire une partie de route avec le Seigneur. Je vais aller jusqu'au bout. Jusqu'au dernier, j'ai envie de vraiment l'honorer avec ma vie. Alléluia. Que notre vie devienne une inspiration pour ceux qui sont autour de nous. Et si ce n'est pas ainsi actuellement, ne vous condamne pas. Obéissez à ses commandements. C'est ce que Jésus nous a promis. Je vous donnerai cet allié. Je vous l'enverrai. Il a fini d'envoyer. Mais il est là. Mais c'est nous qui ne prenons pas. C'est nous qui ne donnons pas accès. On donne plus accès à l'ennemi. Oui ou non? Je donne plus accès aux choses. Je reviens avec ma petite fenêtre. Je regarde avec ma petite fenêtre. Elle est seulement avoir un petit verrou. Je dois le souder. Je dois mettre, je ne sais pas, placo, je ne sais pas quel est l'élément, mais tout, on ne voit plus rien. Que le Seigneur nous garde, mes amis. Que le Seigneur puisse vraiment vous bénir, vous apporter le meilleur. C'est ce qu'on veut pour vous. On veut que vous soyez bénis. Et comme Jean dit, il veut qu'on prospère comme prospère l'État dans notre âme. Il dit, bien-aimé, je veux que tu prospères. Dieu aime que tu prospères, mes amis. Le Seigneur veut que tu aies bien dans ton corps, dans ton cœur, dans ta famille, dans ton couple. Vous dites, mais tu ne sais pas, frère. Ma femme m'a dit ça. Mon mari m'a dit ça. C'est dur. Mais même c'est dur. Allez. C'est lui qui me demande pardon. Non. Tu as compris, toi? Va demander pardon, toi. Moi, pardon, c'est lui qui a fait. Oui, allez, toi. Cassez la glace. Vous allez voir. L'Esprit de Dieu sera là. C'est lui qui convainc les cœurs. Non? L'Esprit lui-même convainc les cœurs des vies. Du péché. S'il a le péché, la dureté, l'Esprit lui-même, il va convaincre. Mais toi, va briser ce silence-là, toi. Fais l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes là ce matin? On va exalter le Seigneur, non? On va l'exalter ce matin. Vous attendez un miracle? C'est possible. Vous attendez une libération? C'est possible. Obéissez à ses commandements. Prenez cette attitude d'amour, d'obéissance envers le Seigneur, envers sa parole. Évitez de vous exposer de façon que le diable puisse avoir accès et puisse utiliser votre bouche, votre vie, n'importe comment. Allons nous lever et on s'attend au Seigneur. Moi, je m'attends au Seigneur ce matin. Je m'attends au Seigneur ce matin pour moi et pour vous. Et nous, les anciens, on a la foi
pour ceux qui nous suivent en ligne et nous-mêmes qui sommes fidèles, vous les bien-aimés de Dieu, fidèles dans la maison, on s'attend au Seigneur pour vous. Et on croit que le Seigneur va vous emmener jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce que vous croyez que le Dieu de victoire habite en nous? Hein? Vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Il habite en nous. Hein? Il a triomphé sur la croix. Il demeure en nous. Il veut te tenir par la main, il veut te conduire. Alléluia. Il veut prendre ma vie. Quand le Seigneur m'a dit, Louis, laisse-moi prendre ta vie en main. Je dis, Seigneur, prends tout, Seigneur. Et je m'efforce de ne pas faire le contraire, de reprendre ma vie entre ses mains. Je lui laisse faire. Souvent, je dis peut-être je vais perdre beaucoup d'avantages, il y a des trucs que je vais perdre, mais en fin de compte, quand je regarde la fin, je n'ai pas perdu, j'ai gagné. J'ai gagné. Laisse-lui faire. Ton conducteur connaît beaucoup de choses. Il connaît le code de route de ta vie mieux que toi. Tu ne sais pas demain de quoi elle est faite concernant ta vie, mais lui, il le sait. L'Esprit de Dieu qui est en toi, il va te faire épargner beaucoup de choses. On va dire, -5, j'ai passé près de la mort. Oh là là, j'ai failli mourir. Tu as failli, mais tu n'es pas mort. L'Esprit de Dieu t'a gardé. Celui qui te garde, ton allié qui est là, il t'accompagne. Si méchants comme nous sommes, comme dit la Bible, méchants comme nous sommes, nous savons quand même donner des bonnes choses à nos enfants, ben voilà, croyez que notre Père, et il le sait, hein, nous sommes des gens quand même vulnérables, mais on aime le Seigneur, et il va vous épargner de beaucoup de choses. Parce que nous, on est des méchants, mais Dieu n'est pas méchant. Parce que nous savons donner des bonnes choses, nous, à nos enfants, à nos bien-aimés. Mais le Seigneur, il sait aussi de quoi que nous avons besoin. Il sait que vous êtes vulnérables. Il suffit tout simplement de se repentir. Il n'y a pas de recette, hein? Croyez pas, il y a comme si il y a paracétamol pour ça. Non! Pardon, Seigneur. Paracétamol ne marche pas. Ça ne trouve pas en pharmacie. Ça se trouve au pied de Jésus. Seigneur, je suis brisé, pardonne-moi. J'ai croyé bien faire, j'ai mal fait. La balle est partie. J'ai blessé, j'ai détruit. Seigneur, je suis navré. Pardonne-moi. C'est pas ce que je voulais faire. La chair est tellement vulnérable et faible. Ils prennent le devant. Seigneur, j'ai besoin de toi. Moi, je regrette. Il y a des choses, j'ai pas dit, j'ai pas fait. Mais souvent, ça tourne autour de moi. On dirait ça comme si un pétard qui va exploser à l'intérieur de moi. Mais sa grâce sur ma vie qui m'emmène à étouffer ce pétard-là. Alléluia. L'autre, sa parole m'emmène à lui obéir, à m'incliner. Et je bénis son nom pour cela. J'ai aucun effort à faire. Je me remets à lui. Nous tous pareils ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Qui a une prière dans son cœur ce matin qui veut vraiment prier le Seigneur? Peut-être tu es un peu gêné que la personne à côté de toi entend ta prière. Qu'importe. Ou si tu veux faire au fond de toi, on est libre. Mais priez. Parle à Jésus ce matin. Et il entend. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Parlez au Seigneur de tout votre cœur. Alléluia, Seigneur. C'est tellement vrai, Jésus. Nous sommes des êtres vulnérables. De la façon que nous sommes créés,
nous sommes des hommes fragiles, accessibles au mal. Mais tu veux habiter en nous par le Saint-Esprit. Tu veux prendre notre vie et nous emmener bien loin au-delà. Et souvent nous-mêmes, on se prive de ta grâce. Seigneur, viens, accorde-nous ce miracle ce matin. Que nous prenions cette attitude d'amour, d'obéissance envers l'Évangile. Que nous puissions obéir à tes commandements, à ta parole. Ta parole est la vérité. Nous ne pouvons pas lutter contre la vérité. Seigneur, viens nous faire grâce ce matin. Accorde tes bien-aimés ce privilège d'être bien dans tout le domaine de leur vie, dans leur maison, dans leur travail, dans leur santé. Partout, Seigneur. C'est vrai, on se prive tellement parce qu'on donne plus accès à l'œuvre de l'ennemi au lieu de te donner toute la place pour que tu viennes habiter pleinement en nous. Seigneur, merci de nous faire entendre la voix, non pas ce que ce matin j'ai exprimé, mais que la voix de ton esprit résonne dans des cœurs, dans des vies ce matin. Que tu te fais entendre dans nos cœurs, dans nos vies. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire et il nous montre là où nous avons fait des erreurs, que nous puissions réparer. Seigneur, que ta grâce repose sur la vie de chacun d'entre nous ce matin et à ceux qui peut-être nous regardent en ligne, qui ont besoin de ta grâce, de ton intervention. Merci de te manifester, d'agir en notre faveur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons profiter de tout ce que tu as pour nous. Nous voulons te remercier, te donner toute la gloire, parce que je sais que tu feras ce que tu auras besoin de faire dans nos vies. Parce que nous voulons nous humilier, te demander de nous pardonner. De nous pardonner, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne ton peuple, pardonne-nous ce matin. Nos cœurs s'inclinent devant toi, Seigneur, parce que nous reconnaissons ce que nous sommes. De quels genre de produits que nous sommes. Nous sommes vulnérables. Nous regardons les choses d'extérieur plus que les choses qui sont au-dedans. Seigneur, combien je regrette. Je veux que ma vie te glorifie. Je veux que ma vie soit un exemple. Je vais inspirer la vie là où je suis. Je vais transmettre ta vie, Seigneur, là où tu m'envoies. Je vais être ton ambassadeur, ton porte-parole. Je veux que ta vie déborde de mon cœur, de moi, Seigneur. Merci de te manifester. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Jésus, de tout notre cœur ce matin. Je viens m'attendre à Jésus, me trouver en ce Alléluia. M'attendre à sa miséricorde. À toi la gloire, Jésus. Son amour et sa grâce. Quand je me prosterne et brise mon cœur, je sais qu'il n'y aura pas plus grand bonheur. Je viens m'attendre à Jésus, me trouver en ce lieu. On s'attend à lui ce matin. Je viens m'attendre à Jésus. Nos voix, nous levons nos voix vers Jésus. Le trouver en ce lieu. Alléluia, merci Jésus. M'attendre à sa miséricorde. Son amour et sa grâce. Oui, je me prosterne.
Toi la gloire à notre Dieu. Frère et sœur, quelle grâce pour nous encore ce matin de réaliser la profondeur de la grâce de Dieu pour nous. Tout ce que nous venons de vivre ce matin, tout ce que nous venons d'entendre, c'est la grâce de Dieu envers nous. C'est pour cela ce matin, avant que nous puissions nous séparer, que nous puissions communier avec le Seigneur, que nous puissions nous approcher de lui avec un cœur reconnaissant pour la grâce que Dieu a manifestée envers nous pour que nous puissions être là ce matin. Et vous savez, peut-être après avoir entendu la prédication de l'Évangile, dans notre cœur, nous croyons que tout a été dit, tout a été fait. Mais nous puissions prendre conscience que sans la mort de Jésus à la croix, ce moment que nous venons de vivre ce matin n'aurait pas eu lieu. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu nous a accordé la possibilité de revenir dans la communion avec lui à travers de la mort de Jésus à la croix. Le prophète Isaïe nous dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance à cause du péché de mon peuple. Et si ce matin nous pouvons entendre la parole du Seigneur, si ce matin nous pouvons être en communion avec lui, si ce matin nous pouvons ressentir son amour dans notre cœur, si ce matin nous pouvons ressentir que nous sommes libres, qu'il n'y a rien qui nous prive de la communion avec lui, c'est à cause de la mort qu'il a subie à la croix pour nous. C'est pourquoi notre présence dans ce lieu n'a pas été gratuite. Le Seigneur a dû souffrir à la croix pour nous. Il a dû payer le prix pour que nous puissions être en ce moment en communion avec lui. C'est pourquoi dans notre cœur, ce matin, que nous puissions être reconnaissants. Reconnaissants envers Dieu pour cette grâce imméritée, pour cet amour qu'il a manifesté pour nous à la croix. Et lorsque nous prenons ce repas ce matin, nous sommes en communion avec sa mort, nous sommes en communion avec sa résurrection. C'est pourquoi Paul nous dit que chacun s'éprouve soi-même, que chacun examine l'état de son cœur. Est-ce que nous venons de la présence du Seigneur avec un cœur reconnaissant, avec un cœur humilié devant le Seigneur, avec un cœur qui reconnaît la bonté et la grâce de Dieu pour nous? C'est ainsi que nous voulons nous approcher de la table du Seigneur ce matin. Et que chacun regarde son cœur, que chacun s'éprouve et qu'il ne prenne pas à la légère ce moment de communion, mais que nous puissions réaliser la profondeur de l'amour de Dieu, sa grâce et la souffrance qu'il y a dû y avoir dans le cœur de Dieu lorsque Jésus est venu donner sa vie à la croix pour nous. Parce que c'était son Fils, c'était son unique, mais son amour envers nous était profond, a été grand, et qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour lui de nous racheter de nos péchés, si ce n'est de livrer son Fils à la croix pour nous. C'est pourquoi ce matin, quand nous prenons cela, réalisons, frères et sœurs, cette profondeur. Réalisons la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, afin que dans notre cœur, nous soyons vraiment reconnaissants. Vraiment reconnaissants. L'apôtre Pierre nous dit que nous n'avons pas été rachetés par de l'or ni de l'argent, par les choses périssables de cette terre, mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus, par le sang du Fils et l'unique Fils de Dieu. C'est pour cela ce matin, quand nous prenons cela, faisons-le avec révérence devant notre Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix pour nous. Tu as été brisé, tu as souffert, et à travers de ton corps qui a été suspendu à cette croix, Seigneur, tu nous as rachetés de la malédiction. Tu nous as rachetés, Seigneur, de l'enfer, et tu nous as donné
la possibilité de devenir ton héritier. C'est pourquoi ce matin, nous te remercions pour ce sacrifice que Dieu a accompli à la croix pour nous. Merci Seigneur. À nous prendre ce pain ensemble ce matin. Prenons la coupe qui représente son sang qui a été versé pour nous, pour que nous puissions être lavés, sanctifiés, purifiés, pour que nous puissions retrouver cette communion avec lui en étant des hommes, des femmes, un peuple purifié, lavé, sanctifié. Son sang fut versé pour nous laver. Quand nous prenons cela ce matin, nous prenons conscience que nous sommes des nouvelles créatures, lavées par le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, ne soyons pas pressés de partir, mais à nous essayer de faire connaissance avec notre frère, notre sœur qui est à côté de nous et qui nous a été donné par le Seigneur. Amen. Sur ce, bon après-midi à vous. On se retrouve dans la semaine sur le Zoom pour continuer à chercher le Seigneur. Bonne journée à vous, bon week-end.